Ce bureau, aujourd'hui à la fois musée et sanctuaire, était celui d'Émile Hermès, le petit-fils du fondateur, celui qui a transformé l'entreprise du 24 Faubourg Saint-Honoré, un visionnaire et un collectionneur hors pair. Émile Hermès, qui était mon arrière-grand-père, a joué un rôle clé dans cette maison puisqu'il a été celui qui a transformé l'entreprise en sortant de la fabrication exclusive d'équipements pour le cheval, qui était le métier d'origine d'Hermès à partir des années 20. Et puis, la deuxième chose qui est très intéressante avec ce musée, qui est en fait plutôt une collection, puisque c'est vraiment sa collection personnelle, non pas d'objets Hermès, mais d'objets, de tableaux qui tournent autour du thème du voyage, du cheval, de l'équitation, etc. C'est que c'était une source d'inspiration, à la fois pour nos créateurs, et ça l'est toujours, et puis ça servait aussi à Émile Hermès de référence pour ses artisans. À voir les attelages sur la place de la Concorde au XIXe siècle, on comprend l'importance de la sellerie, au point qu'Hermès choisira son logo à partir de ce dessin à la mine de plomb. Aujourd'hui, les selliers sont toujours là, et même si l'entreprise s'est beaucoup diversifiée, elle continue d'offrir aux cavaliers le meilleur de son art dans les ateliers historiques au-dessus de la première boutique Hermès. Toutes les selles Hermès sont dans ces registres, donc depuis 1909 à aujourd'hui, où on retrouve donc le numéro de la selle avec toutes les mesures données, les cuirs utilisés, toutes les matières. Ici, une douzaine d'artisans fabriquent intégralement chaque selle, pour certaines entièrement sur mesure, adaptées au cavalier mais aussi à son cheval. À l'aide de cet outil, donc, on va venir le poser sur le dos du cheval. Au total, il y a une centaine de points de mesure, avec en même temps l'équilibre aussi du cheval, savoir comment il est une fois les quatre fers posés. Il faut une vingtaine d'heures pour fabriquer une selle et 5 à 6 ans de pratique pour devenir un maître. Isabelle, originaire de Franche-Comté, a été formée au départ à l'école Boudard. Je réalise mon rêve au quotidien, vraiment. Je suis passionnée d'équitation et c'est ce que je voulais faire depuis le départ. Et la patience m'a amenée jusqu'ici, quoi. C'est une chance de pouvoir faire une selle vraiment de A à Z. Et ça, c'est très gratifiant pour un artisan. Aujourd'hui, Hermès fabrique des selles, des sacs, des montres, des bijoux, mais sans jamais perdre de vue la main de l'artisan ni le savoir-faire qu'on lui a transmis. Les objets qu'Hermès fabrique et vend racontent cette histoire-là. Nos objets ont un certain prix qui est le reflet de la qualité. Mais j'aime bien la définition de mon grand-père, Robert Dumas, qui était président d'Hermès, et qui a dit un jour, on lui demandait, il a dit un jour, un objet de luxe, c'est un objet qui se répare. Et au fond, ça dit quelque chose de très profond sur la maison, c'est-à-dire que nous créons des objets pour le long terme. La qualité que nous offrons, elle permet de vivre avec son objet, son sac, son portefeuille ou tout autre objet. Et oui, la qualité de départ est suffisamment bonne pour que, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, on puisse réparer et redonner une vie à l'objet. Et donc, notre luxe, c'est ça. Et c'est ainsi que la vieille maison s'est fait une réputation. À Noël, la rue du Faubourg Saint-Honoré est même devenue un haut lieu du tourisme mondial. Et pendant ce temps-là, nos futurs maroquiniers poursuivent leur longue formation.